Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Ça fait très plaisir de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie. Compagnie, c'est vous, c'est Bertrand Dumont. C'est les légumes, c'est les fruits, c'est les plantes médicinales, c'est les fines herbes, c'est la compagnie des plantes et des hommes. Et c'est ça que nous mangeons, voilà. Mais Bertrand, j'ai vu, il y a un lunch qui est nouveau, qui est servi pour le sol. Oui. Une nouvelle affaire. Oui, une nouvelle affaire, non, c'est pas vraiment nouveau. Restaurant. C'est un nouveau restaurant. C'est un restaurant que tu connaissais pas, mais c'est pas nouveau. C'est Je très sais, vieux, là. Je sais. C'est un vieux restaurant, ça s'appelle Les Engrains Verts. Mais tu les mets à la portée du jardinier. Ah, oui, à la portée du sol, mais du jardinier domestique. Du gars qui fait ou de la fille qui fait son potager chez elle, chez lui. Oui. C'est ça que tu fais. Alors, ça. Les engrais verts, c'est ça que tu... Alors, qu'est-ce qu'un engrais vert? C'est des amendements. Un engrais vert, c'est un amendement. Okay? Donc, c'est un amendement singulier parce que c'est pas... on va composter on va semer des plantes puis on va les composter sur place. OK? Tu les mangeras pas, là? Non, on les mange pas. Même pas le grain, pour ça même qu'on pas... appelle les engrais verts. On devrait les appeler les amendements verts. Là, mais on les appelle les engrais verts depuis tellement longtemps. Oui. Donc, on les utilise sous forme de semences et les parties vertes vont modifier les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol. Donc, c'est le principe. Et c'est bon, en plus. Je te dis, le sol le dit. Ben oui. C'est bon, un nouveau lunch. Wouh! Alors, ça consiste en quoi, cette pratique, si on la met à la dimension de nos maisons, de nos terrains? Donc, on sème des espèces de plantes spécifiques. C'est pas n'importe quelle plante. On les laisse pousser, on les fauche ou on les laisse sur le sol ou on les fragmente avant de les enfouir pour que la matière organique dont elle est constituée se décompose. Donc, finalement, c'est du compostage de surface. Mais du compost à partir de quelque chose de vivant. De très vivant, de très vivant, c'est donc ça. de très azoté. Oui. Alors, bon, dans quel cas on utilise les engrais verts? Alors, pauvre en matière organique. OK? Par exemple, vous avez un potager, vous avez un terrain, puis vous vous dites, il est pauvre, la première année, vous pouvez faire de l'engrais vert, par exemple, juste pour remplir de matière organique de manière importante. Et tu vois la différence dès la première année? Oh oui, oui. Sérieux? Oh oui, les engrais verts, c'est très, très fort. Ça dépend toujours des engrais verts que tu utilises. Là. Ouais. On va y revenir. Si c'est déficient en éléments nutritifs, si ça présente une faible biodiversité de la faune et de la flore, ça c'est un peu plus compliqué à voir, là, mais si vous voyez que sur votre terrain, il n'y a pas grande plante, là, ça veut dire qu'il n'y a pas grande vie là-dedans. C'est stérile. Quand un terrain est compacté, les engrais verts, c'est merveilleux pour ça. Quand il présente une mauvaise structure, il laisse difficilement l'eau s'infiltrer ou la tendance à l'érosion. Je reviens sur laisse difficilement l'eau à s'infiltrer. Les gens qui ont un sol glaiseux, faire un engrais vert, ça va vous aider au départ. Ça brise. C'est de la matière organique. Oui, oui. C'est de la matière organique, c'est pas autre chose. Fait que ça va vous aider la première année à casser un peu votre sol. Et puis par la suite, l'autre solution, c'est de mettre beaucoup de compost, là, 10 fois la quantité de compost dans un sol argileux la première année, puis vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Bon, mais est-ce que tu dirais que les engrais verts, c'est encore aussi efficace que toute cette manœuvre de compostage? Je dirais que 10 à 12 fois la quantité de compost sur un sol qu'on commence, c'est plus efficace. C'est efficace très, très rapidement. L'engrais vert va être un petit peu plus lent, un petit peu plus lent. Et puis aussi, c'est utile si on souhaite réduire l'utilisation des biopesticides. Ça, je pense que tu vas revenir sur ce point-là parce qu'il est très intéressant. Bon, alors, le nombre de bienfaits, les nombreux bienfaits des engrais verts. Là, il y a une liste. Elle est longue? Elle est longue. Donc, il recouvre le sol.
Donc, ceux à croissance rapide, ils protègent contre l'érosion hydrique et éolienne. Donc, le vent et l'eau. Et l'eau. Évite le gaspillage d'éléments nutritifs lorsqu'il y a lors du ruissellement ou par lessivage. Donc, ça évite vraiment l'érosion et le ruissellement. Fait que ça veut dire que tu ne perds pas les nutriments qui sont en place, là. Donc, je vais te donner un exemple. Si, par exemple, vous avez une planche avec de l'ail, OK, que vous avez votre ail au mois d'août, mais du mois d'août au printemps suivant, il n'y a rien. Là, vous pourriez mettre des engrais verts. Parce que tu stabilises ton sol, oui, c'est ça ton idée, hein? Oui, tu stabilises ton sol pour le recouvrir. Autrement, la pluie, la neige, la glace, le vent vont emporter une partie de ton sol qui est dénudée. C'est ça. Donc, ça dépend toujours de la grandeur, là, mais ça peut être ça. C'est intéressant. Ça veut dire que c'est une belle collaboration avec le sol. Oui, c'est pour le sol. Préservation et ajout des éléments nutritifs. Pourquoi? Parce que la plante va puiser dans le sol des éléments nutritifs et ces éléments-là vont être retournés sous forme de matière organique une fois qu'elles sont décomposées et ce qui va la rendre assimilable. Okay? Donc, il va retourner ça. Puis les espèces à racines profondes, parce qu'il y en a certains engrais verts qui vont très profond dans le sol, ils vont aller chercher des éléments nutritifs en profondeur, puis ils vont les ramener à la surface. Et quand ils vont les enfouir, eh bien là, ils vont être sur le sol. Donc, ils vont aller remonter. Et puis, si on utilise des légumineuses, ben, ça ajoute beaucoup d'azote lors de la décomposition, puisque les légumineuses fixent l'azote de l'air. Ils le captent, en fait. C'est ça? C'est plein de ça. Apport de matière organique, donc c'est un rôle d'amendement. Ça est fait variable selon le stade de la croissance, dépendant jusqu'où on l'attend. Si on l'attend très vert, il va être très azoté, puis si on l'attend plus tard, il va être plus carboné, donc l'effet de la matière organique va être différent. Réduction de l'utilisation d'engrais et puis donc une baisse du coût lié à la fertilisation. Okay, on va utiliser moins d'engrais parce qu'on a des engrais verts. Mais il y a quand même un coût d'achat de semences. Oui, as-tu des comparatifs? Non, je n'ai jamais fait le comparatif, il faudrait que je le fasse. Mais de toute façon, tu le fais toi-même. Tu as ce coût-là, il faut que tu le nourrisses, ton sol. C'est ça, il faut que tu nourrisses ton sol, fait que là, tu le nourris d'une autre manière. Amélioration de la structure du sol. Le système racinaire modifie la structure du sol. Donc, ton sol, tu vas, si tu le fais après, mettons, comme je disais, de l'ail, puisque tu ne remets pas de l'ail à la même place, ça va t'aider. Ça ameublit à air de manière plus ou moins importante et plus ou moins profondément suivant le type d'engrais vert. Et puis, la matière organique produite, ça donne une bonne agrégation du sol, une amélioration de sa stabilité, de sa porosité. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages. Il en reste encore un. Je t'avais dit que c'était une grande liste. Oui, il en reste plusieurs encore. Stimulation de l'effet de l'activité microbienne. Donc, la matière végétale jeune et fraîche, elle va servir de nourriture aux micro-organismes. Et puis, les racines aussi libèrent des substances qui favorisent ce qu'on appelle les rhizodépôts. Si vous avez lu mon livre, vous savez de quoi on parle, et encourage l'activité biologique du sol. Donc, on a les racines, elles donnent des rhizodépôts pour obtenir d'autres choses en particulier. Il y a un échange. C'est rare dans la nature que ce soit d'un seul sens. C'est toujours un échange. Il y a toujours quelque chose qui est échangé dans la nature. Donc là, c'est bon pour ça se fait aussi avec les racines d'engrais verts. Ce que tu viens de nous décrire, avec tous les détails, jamais un engrais chimique pourrait faire ça. Parce que c'est de la mécanique, ça travaille le sol en plus. Oui. Jamais un engrais mécanique. Un engrais va faire ça. Un engrais va faire ça, un compost non plus. Non. Donc, c'est ça, cet engrais vert, c'est un amendement, mais c'est un amendement particulier. C'est quoi? C'est vraiment intéressant. Ben oui. C'est-à-dire que les racines, elles vont ameublir le sol en poussant, elles vont aérer. C'est fou. Donc, même si on persiste, si on s'entête à des engrais chimiques, ça pourrait être utile. Oui, et c'est pour ça que normalement, quand on fait une rotation, les systèmes de rotation, on fait des rotations sur 4 ans. Donc, on fait 3 ans de culture, puis 1 an, on fait des engrais verts. Mm-hmm. Sauf que le problème dans les petits jardins, ça prend beaucoup de place. C'est un quart du jardin qui n'est pas utilisé. Là. Oui. Donc, c'est un peu plus compliqué à utiliser, mais je vais vous donner des petits trucs pour l'utiliser. Bon, alors, est-ce qu'il existe d'autres bienfaits que ceux que tu viens de nous donner? Il réduit les pertes en eau en améliorant la structure du sol. Il augmente la capacité hydrique. Il accroît l'infiltration et la percolation dans le sol. C'est vraiment un amendement. Hein. Il retient l'eau, ce qui favorise la vie des micro-organismes.
il attire les insectes utiles et pollinisateurs. Si vous avez un sol nu, vous n'avez pas d'insectes, alors que les engrais verts, eux, vont attirer des organismes bénéfiques, prédateurs ou parasites, et certains vont fleurir, OK, et vont attirer les insectes. Ou parasites de quoi? L'espèce indésirable. Ah oui, bon, OK. Parasites, des prédateurs ou des parasites d'espèces indésirables. Excuse-moi, OK, tu as raison. Là. Oui. Je disais, ça apporte des parasites, là, non, d'espèces indésirables. C'est plus drôle, c'est parce que je parlais d'utile. Là, je suis pas allé, tu as raison de me reprendre. Je suis pas allé jusqu'au bout de l'idée. C'était pas pour te reprendre. Non, mais tu as bien fait parce que j'avais oublié le mot indésirable qui est extrêmement important dans cette situation. Très. En fleurs, ils attirent les insectes pollinisateurs parce qu'il y en a certains qui fleurissent. Et puis, on va aussi contrôler les herbes spontanées. Donc, les fameuses mauvaises herbes. Non, des herbes spontanées, tu le sais. Bon, en utilisant donc le côté étouffant de certaines plantes, il y a certaines plantes qui vont pousser très rapidement, qui vont étouffer les mauvaises herbes. Et puis, il produit donc une épaisse couche végétale en peu de temps. C'est à considérer. Donc, si vous avez des herbes spontanées qui vous énervent, un coup d'engrais vert peut vous aider à cette suppression. À t'en débarrasser. Mais oui. Bertrand, j'ai une question qui tue. Tu parles de tes herbes spontanées. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser comme engrais vert? Ben oui. L'herbe, oui. Ben oui. Mais parce que quand ils laissent des fermes en jachère, là, il y a de la mauvaise herbe qui pousse. C'est la même chose, sauf que c'est pas aussi nutritif. C'est pas de la mauvaise herbe. Quand ils mettent la jachère, des années, ils laissent le. C'est des herbes spontanées. Ça dépend. Des fois, ils vont cultiver des plantes fourragères pour pas perdre la surface, là. Et ça, ces plantes fourragères-là, elles sont en partie récoltées, mais en partie laissées aussi, là. Mais donc, la pure jachère, là, tu ne cultives pas pour régénérer un sol. Les cultivateurs font ça depuis longtemps. Oui, oui, depuis les Grecs, là. Puis ils mettent pas d'engrais vert. Ils laissent aller ce que la nature donne. Ça dépend, pas tout le temps. Ça dépend. Okay. Qu'est-ce que tu privilégierais? Une planche du potager où tu dis on laisse aller la mauvaise herbe, ou les herbes spontanées, ou l'engrais vert. Attention, si tu laisses les herbes spontanées et que tu ne laisses pas fleurir. Oui. OK. Là, mais ça marcherait? Effectivement, tu pourrais, sauf que tu ne contrôles pas ce que tu mets. Tu ne contrôles pas le type de plante que tu mets. Non. Et donc, ça, c'est plus embêtant, là. Honnêtement, entre nous tous, je préfère ton idée d'engrais vert. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais tu as raison de le dire, c'est que les plantes spontanées, les herbes spontanées sont une forme d'engrais vert parce que si vous avez certaines plantes qui vont descendre plus profondément, bon, elles vont, puis si vous les arrachez quand elles sont jeunes, puis vous les laissez sur le sol, elles vont se décomposer, puis elles vont redonner, OK? C'est un peu le même principe, effectivement. Mais tu as un peu plus de contrôle. Et puis, on va finir avec un autre bienfait, parce qu'il y en a encore un. C'est la rupture du cycle des insectes et ravageurs et des maladies. Ça, là, répète, s'il te plaît. Rupture du cycle des insectes ravageurs et des maladies. Juste par l'engrais vert. Oui. C'est génial. Une rupture du cycle. C'est pas une disparition, c'est une rupture du cycle. Donc, on inclut un engrais vert dans la rotation. On choisit une espèce qui n'appartient pas à la famille de celle qu'on veut se débarrasser. Par exemple, vous avez des problèmes avec des crucifères. Vous ne remettez pas des crucifères, vous mettez des graminées ou des légumineuses. Si vous avez pas avec des légumineuses, vous mettez des crucifères ou des graminées. Donc, on a des choix d'engrais verts. C'est ça qu'on comprend alors. On va y revenir. D'accord. Donc, bien planifié, la culture d'engrais verts peut briser le cycle biologique de champignons et de bactéries pathogènes ainsi que d'insectes et des nématodes ravageurs. Okay? Donc, ça va casser le cycle parce qu'ils ont besoin d'un cycle. Puis là, si vous faites un engrais vert une année complète. Okay? Si vous faites temporaire, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire une année complète? C'est-à-dire que vous semez, mettons, à l'automne, puis vous l'enfouissez seulement à l'automne suivant. Un an. Oui, là, tu casses. Oui, il y a de l'engrais vert. Oui, tu casses parce que pendant un an, les bactéries, les champignons, les insectes ne peuvent pas, à cet endroit-là, se déployer. Et ça se ferait dans un petit jardin? Avec un gros problème, oui. Avec un gros problème, ça peut se faire, mais c'est sûr que les petits jardins de ville, non. Mais il y a encore des gens qui ont des grands jardins. Oh, là, oui. Ça peut se faire. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, propose Bionic Algues Marines. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, se concentrer favorise la bonne santé de la biologie du sol.
Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Algues Marines stimule les mécanismes de défense naturelle des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionic Algues Marines, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors là, on y vient. L'heure est cruciale. Tu nous as donné envie, puis tu nous as permis d'imaginer à quoi ça peut servir. Quels sont les engrais verts? Je suis curieuse. Je pensais qu'il y avait juste de la luzerne. Non. Il n'y a pas de la luzerne. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Vous irez voir sur le site, il y a un tableau complet avec tous les engrais verts. Donc, légumineuses, on a 3 grandes classes, okay, 3 grandes familles, les légumineuses. Févrole des champs, mélilot, trèfle, luzerne, pois et vesse. Les graminées, avoine, millet, raigrasse annuelle, seigle d'automne, sorgho et trictal d'automne. Et des crucifères, la moutarde blanche et les radis. OK? Tu as quand même un bon choix, oui, là. Un bon choix. Donc, c'est quelques exemples. Il y en a d'autres, là. OK, vous avez un tableau plus détaillé là, sur le site Internet. Donc, ça, c'est les engrais verts qu'on peut utiliser. Et puis, quand tu étudies ça un petit peu, puis c'est pas si compliqué, là, quand même, tu n'as pas 2 millions de choix. Chaque famille, de ce que tu viens de nous dire, ça a une spécificité, oui, une action particulière. Les légumineuses, elles favorisent l'azote de l'air et elles attirent les pollinisateurs. Les graminées ont un système... Elles favorisent, elles fixent les légumineuses? Elles fixent l'azote de l'air. Elles fixent, oui. Oui. Ça le prend, puis là... Ça l'envoie dans la plante, dans la racine. C'est que normalement, sur les légumineuses, tu ne mets pas d'azote parce qu'elles vont fixer celui de l'air. Donc, tu n'en as pas besoin d'en rajouter, il y en a suffisamment. Elles attirent les pollinisateurs. Les graminées ont un système racinaire fasciculé, donc en faisceau, qui brise les agrégats et donne une structure grumeleuse aérée au sol. Donc, si votre sol est trop dur, ainsi de suite, les graminées, c'est une bonne chose. Puis les crucifères décompactent le sol parce qu'ils ont souvent des racines pivots très puissantes. Ils captent les nitrates du sol en excès, puis ils attirent les pollinisateurs et les auxiliaires. Bon, alors, les nitrates, ils les extraient. Oui. C'est ça? C'est comme si, avec leurs longues racines, ils allaient chercher ça. Oui, parce que les plantes, c'est juste les nitrates, c'est l'azote sous forme de nitrate. Donc, eux, ils prennent beaucoup de nitrates dans le sol. Okay, les crucifères, en général, ça demande un peu plus d'azote. Donc, ils prennent les nitrates du sol, qui est en excès, puis ils vont, en mourant, donc en se compostant sur le sol, ils vont redonner des nitrates au sol. OK. Fait qu'ils refont un cycle. Ils font un cycle. Exactement. Bon. Alors, comment on devrait utiliser un seul engrais vert? Attends un peu. Un seul ou un mélange? Alors, idéalement, on favorise les mélanges. On va utiliser un engrais vert unique quand on sait le problème qu'on a puis ce qu'on veut régler comme problème. Si on veut juste faire de l'engrais vert puis on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut faire... Juste offrir un petit lunch au sol. Au sol. Donc, on va en général favoriser les mélanges, ceux qui sont composés d'une légumineuse et d'une graminée. Donc, on va avoir les deux effets. Puis, on peut ajouter des plantes d'une autre famille, parce qu'il y a d'autres familles, les polygonacées puis les crucifères. Donc, on peut faire son propre mélange. Et en général, la diversification, la biodiversité augmente les bienfaits des engrais verts. Donc, c'est la bonne chose. C'est bien logique, tout ça. C'est bien logique. Sauf qu'il faut que tu achètes tes fameuses semences. Oui. Ouais. Donc, tu peux préparer tes mélanges. Là encore, tu as un degré d'autonomie. Il y en a qui sont tout faits aussi. Oui, tu peux acheter des mélanges qui sont tout faits. Il y a toutes sortes maintenant, de plus en plus, on en trouve sur le marché facilement. Et quand est-ce qu'on utilise ça, les engrais verts? On peut l'utiliser à 2 périodes. En tout début de saison, ou une fois que la culture est récoltée au complet et qu'elle n'est pas suivie d'une autre à l'automne. C'est les 2 périodes où est-ce qu'on le fait. Au début très tôt, dès que la terre se travaille? En réalité, dans un potager au Québec, on va le faire à la fin, après la récolte, à l'automne. Ouais. Parce qu'on n'a pas le temps au printemps. Non. Donc, si les gens nous écoutent en Europe, ils ont le temps, mais nous, au Québec, on n'a pas le temps. Notre saison est trop courte au printemps, et donc on va privilégier l'après-récolte. Après-récolte, oui. Okay. Mais c'est une belle précision, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont d'origine européenne,
puis on se méprend. On dit, bon, on peut pas. Ben, voilà qui est pris ici. Maintenant. C'est faisable dans un jardin fruitier. Ah oui? Tu ferais ça sur oui, on peut faire par exemple, tu as un petit verger, là? Oui. Tu pourrais semer au pied. Au pied, tu pourrais semer des engrais verts et puis le laisser. C'est plus... Bon, donc le printemps, c'est plus compliqué. Donc, il faut amputer de 4 à 8 semaines. Donc, c'est assez irréaliste, là. C'est 4 à 8 semaines, c'est quasiment tout l'été, là. Donc, c'est vraiment semer à l'automne. Ce qui va se passer, l'avantage que vous avez en le faisant à l'automne, c'est que les plantes éphémères vont geler, donc les plantes annuelles vont geler, et leur enfouissement au printemps, dès que le sol est dégelé, est beaucoup plus facile. Parce qu'un des problèmes des engrais verts, c'est de le couper puis de le hacher. Oui. Ça prend de la machinerie. Okay? Oui. Ah. Mais si vous laissez faire de l'hiver, vous le laissez geler à l'hiver, ben, il va être décomposé, puis vous avez juste à le faire. Vous pouvez aussi semer des engrais verts entre les rangs. OK? Puis une fois qu'ils ont un petit peu hauteur, vous les fauchez à la main, là, vous les coupez à la main, et ils servent alors de paillis. Bon, tu vois, donc il y a plein d'avantages là-dedans. Puis qu'est-ce que c'est que tu disais, là? Oui. C'est ça. Attends un petit peu. Non, mais tu disais... Non, c'est parce qu'il y a une idée qui m'est venue en tête, mais elle est sortie par l'autre oreille. D'accord. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Oui, c'est ça que je voulais dire tantôt, Bertrand. C'est la glace, le froid, le gel favorise... Oui. Ça défait. Ben oui, c'est ça défait tout seul, tu n'as pas besoin de le travailler. Ben oui, oui, c'est ça l'idée. Oui. Bon, OK, le vent est revenu à bonne place. C'est bon. Alors, comment procéder? Ça a repassé dans l'autre sens. Tu l'as arrêté au milieu. Oui. Alors, comment on procède? Bon, le semis, on sème sur un sol humide, ameubli par un léger travail du sol. On sème comme n'importe quoi, comme n'importe quel. On sème à la volée, puis on recouvre les semences d'une mince couche de terre. Je vais y arriver. On tasse légèrement et on arrose. On fait vraiment comme un semis ordinaire et on garde le sol humide sans excès jusqu'à ce que les plantes ont 3 à 4 feuilles. 3 à 4 feuilles vraies. Donc, pas les cotylédons, les 3 à 4 feuilles vraies. Ça, on garde l'humidité. Puis par la suite, on arrose au besoin. Dépendant. Surtout si on fait à l'automne, les arrosages sont... c'est très peu. Très peu. Fait que tu n'as pas de perte d'eau en plus. C'est ça. Et puis... Quand arrêter la croissance de ton engrais vert? Ben, ça dépend si on souhaite apporter plus d'azote. Donc, c'est des plantes qui sont plus jeunes ou plus de carbone, c'est des plantes plus matures. Mm-hmm. Donc, si on les taille très court, si on voit qu'après 4 semaines, là, on veut de l'azote, ben là, on va les tailler. Si on veut plus de carbone, puis d'azote, mais plus de carbone, on va attendre, on va les laisser jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à la fin de l'automne. On va les laisser geler. Et puis, ils sont un peu plus secs. Oui. C'est ça, c'est là qu'ils génèrent du carbone. Maintenant, enfouir, comment tu fais ça, enfouir tes engrais si jamais vous après? Ça, je vous l'explique si vous faites une culture complète d'engrais verts. OK? Donc, après 4 à 8 semaines, donc c'est quand même 2 mois, là. Mais avant que les plantes produisent des graines, bien important, si elles commencent à produire des graines, là, vous allez avoir beaucoup de graines qui vont tomber au sol puis vont revenir. Donc, ça va être des herbes spontanées là, que vous n'allez pas aimer. OK. Donc, tu n'attends pas que ça... Donc, c'est pour ça que l'automne, c'est parfait. Ils ne viendront pas à maturité. Tu peux attendre les fleurs, mais tu n'attends pas les graines. Oui. Comme les pissenlits. Oui, comme les pissenlits. Les pissenlits, c'est beau la fleur, donc, mais il ne faut pas attendre que ça vienne en graines. C'est ça. On coupe les plantes, les tiges au ras du sol. OK, donc si vous avez une grande surface,
Ça prend de la machinerie, mais si vous avez une petite surface, ça peut être un taille bordure éditeur électrique, là, ça peut se faire aussi. Et si vous avez de la patience, vous pouvez faire ça avec un ciseau à main, là. Oui. C'est au compteur. Au lieu de se faire bronzer sur une plage, tu le fais au potager. Donc, on a deux choix. On laisse les plantes se décomposer directement sur le sol. Elles vont servir de paillis, donc ça va être encore un autre. Et puis, dans certains cas, on peut semer ou planter en écartant les tiges qui recouvrent le sol. Donc, si jamais on veut refaire une culture tardive, on peut le faire aussi. Là. Si on veut ressemer, par exemple, des laitues, on peut replanter des laitues après 4 semaines. Là. En écartant tout simplement le paillis. Le paillis que vous avez là. C'est ça. On peut aussi les incorporer au sol en verre. Donc, on les coupe, on les fauche, puis on les broie. Puis c'est là que la difficulté, c'est de les broyer. Okay? Donc, je vais vous donner un petit truc. Si vous n'avez pas de broyeur, vous pouvez utiliser un taille-haie. Oui. Moi, je faisais ça quand j'avais des... là, je les ai enlevés là, parce que c'est quand ils commençaient à être fatigués. Quand j'avais des miscanthus qui montaient très haut, je prenais mon taille-haie puis je coupais mes miscanthus par à peu près 5-10 cm de hauteur. Donc, ça me faisait une espèce de paille que j'utilisais dans mes plates-bandes. Parce que sans ça, si vous le taillez par petite section, ça vous permet à ce moment-là d'avoir des petits morceaux plutôt que des gros morceaux à broyer. Là. Oui. Au lieu de couper à terre, là. Donc, quand ils sont sur pied, vous les coupez par petites sections. Les petites sections, vous les dégagez. Et puis là, ils vont être presque broyés à ce moment-là. C'est un beau paillis. Puis ça te donne un beau paillis tout de suite. Tandis que c'est ça. Si tu le rases, en bas, tu as des grands fouettes. Là. C'est ça. Donc, après ça, on incorpore à la fourche bêche. Là, on retourne le sol. Il faut l'incorporer ou sur les grandes surfaces, un rotoculteur. Ça, on n'a pas tellement le choix. On attend la fin d'azote potentielle pour planter ou semer si on fait ça au printemps. Sans ça, la fin d'azote va passer au printemps, il n'y a pas de problème. La faim, la soif, le manque. La fin d'azote, on en a parlé. Oui, on a parlé. Mais c'est ça, la fin quand il n'y a plus d'azote. Donc, quand les plantes vont capter l'azote du sol pour se transformer. Oui. Une fois qu'on attend donc la fin de l'azote, si jamais on fait ça au printemps là, on attend la fin d'azote pour semer ou pour planter, parce que sans ça, les plantes vont manquer d'azote. Et si on les laisse détruire par l'hiver, on les laisse au printemps, puis on peut les morceler avant de les enfouir. Là, si on voit qu'il reste des gros morceaux, on peut les couper avec un sécateur. Bon, alors nous voilà maintenant au fait de comment traiter notre récolte d'engrais verts. Alors, il y a des limites, sûrement, aux engrais verts. Je me connais, il y a toujours des côtés négatifs et des choses positives. C'est normal. C'est normal, c'est comme ça. Le coût des semences, qui est parfois élevé, donc qui n'est pas forcément accessible, notamment pour un grand terrain. Donc, ça, c'est à regarder. La mobilisation du sol qui peut pas être utilisée pour d'autres cultures. C'est un peu le problème qu'on a, c'est que si on fait une rotation sur 4 ans, il y a un quart du potager qui n'est pas en culture. Oui. Mais bon, on met de l'argent à la banque, dirait l'autre. Le fauchage ou broyage est difficile sans faire de machinerie. Par contre, le gel... Si tu n'as pas de machinerie, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Oui. Si tu fais en fin de printemps, mais si tu laisses le gel détruire les engrais verts et puis passer sous la forme de paillis, là, tu n'as pas de problème. Donc, c'est pour ça que je vous conseille que si vous faites de l'engrais vert, faites de l'engrais vert à l'automne plutôt qu'au printemps dans le climat nordique. Puis tu ne te poses plus jamais la question, c'est toujours après les récoltes. Un point, c'est tout. C'est ça. Voilà, ça se mémorise très bien. Il y a des planches qui sont plus rapidement, par exemple des planches de laitue, des planches d'ail qui sont plus rapidement, qui peuvent être faites. Vous pouvez aussi, si vous ne refaites pas une deuxième série de haricots aussi à la fin de la saison, les haricots commencent à être un petit peu défraîchis. Nous, on ressème un petit peu des haricots, donc on ne le fait pas, mais on pourrait à ce moment-là... mais c'est surtout l'engrais vert si vous voyez qu'il y a des problèmes là, dans votre sol. Non, mais c'est très, très intéressant ce que tu disais, puis particulièrement l'aspect mécanique des racines sur le sol. Formidable. C'est ça a des avantages que le compost n'a pas, puis que l'engrais n'a pas. Bon, alors ça complète notre sujet pour aujourd'hui. Je vous dis, si vous voulez plus de détails, d'informations, vous pouvez aller loin. Consultez radiolégumes.com, c'est le site qui est bourré d'informations. Puis je voudrais remercier Bionic, ainsi que Xavier Dumont pour sa musique, son frère pour l'assistance technique et vous tous parce que vous contribuez à embellir la planète et à nourrir vos estomacs de choses saines. Oh mon Dieu, quelle heure lyrique. Salut tout le monde. Allez, à la prochaine. Bye.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.